Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, surtout bon début du mois d'octobre. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme nous avons commencé par bonjour, bonsoir, bon après-midi, c'est vrai, j'ai complété la phrase pour dire ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. C'est vrai que nous n'avons pas annoncé, mais nous vous voyons déjà en ligne. Nous vous disons infiniment merci, merci beaucoup, merci à vous cœur d'homme, merci d'être connecté, merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés, merci à vous qui allez partager notre direct, parce que quand nous venons, vous êtes là. Quand nous venons, même si nous n'annonçons pas, vous êtes là. Nous nous sommes dit que ça faisait quand même longtemps. C'est vrai que nous sommes passés 2 jours de cela avec l'apôtre Aimé Batoba pour parler de l'Église, mais parler en termes comme ça, de traduire en français ce que nous postons en anglais. Aujourd'hui, c'est la première fois après beaucoup de temps. Et nous vous disons merci infiniment. À peine de commencer, oui, nous venons à peine de commencer, papa, cœur de l'homme ou cœur d'homme, que Dieu vous bénisse. Je suis incliné, ça veut dire que je suis en train de partager. Je vous prie à vous qui vous appelez Abiba, Mimosa, Mama, Amiba, que Dieu vous bénisse. Merci de partager notre direct. À vous qui vous appelez Mama Olga Senemo et vous aussi, Papa Célestin Kabwe. Vous nous suivez de partout. Vous êtes au Canada, Papa Sergi Lunga, Mama Wivin. Et vous nous suivez à Atlanta, Papa Blaise Malola. Vous nous suivez aussi à Portland. Vous êtes à Maine, Richie Mouya. Ainsi que tous ceux qui nous suivent au travers le monde. Romain Chipama, maître. Merci beaucoup. Maman Marie Chibola, Maman Marie. Maman, vraiment, je vous dis merci d'être connecté. Vous nous suivez, je crois, depuis Texas. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous. Merci infiniment. Voilà, donc je disais que je suis en train de partager ces directs. Je vous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Si vous pouvez nous aider à partager ces directs, ça nous sera une bénédiction. Voilà, nous n'allons pas partager dans beaucoup de groupes, dans quelques groupes, et puis nous serons ensemble. Laissez-nous commencer aussi par dire à tous ceux qui nous conseillent, à tous ceux qui nous donnent des idées, à tous ceux qui nous soutiennent, en tout cas, main au cœur, merci beaucoup pour tout. C'est à cause de vous que nous essayons de tenir. Voilà. Peut-être que nous nous serions déjà déroutés, mais vos conseils, vos soutiens nous aident quotidiennement. Voilà, je vais d'abord m'arrêter ici et nous allons commencer. Je vais d'abord commencer par ce que j'avais publié l'autre fois. C'est vrai que quelques personnes nous ont déjà appelés. Nous avons quelques couvertures que nous avions reçues l'autre fois. C'est vrai que nous avions publié dans notre groupe de WhatsApp. Et voilà que là, je crois que nous avons maintenant une trentaine de couvertures qui sont restées. Ce sont des couvertures des enfants. Il va faire très froid bientôt. Nous avons reçu ça d'une église, l'église des saints du dernier jour. Il y a des couvertures comme ça. C'est nouveau. On n'a jamais utilisé ça. Comme ça, là. Il y en a beaucoup. Voilà. Il y a d'autres ici. Il y a de différentes sortes. Les enfants, pendant ce temps, il fait froid. C'est gratuit. Ce n'est pas que vous allez payer. Non. On nous a donné pour distribuer et nous allons faire que ce qu'on nous a demandé de faire. Ce sont juste des échantillons que je montre. Mais c'est nouveau, comme je disais. C'est nouveau, très nouveau. C'était d'ailleurs dans des sachets les autres. Voilà. Donc, quelques échantillons que je vais montrer. Je crois que d'ici demain, nous vous dirons où est-ce qu'on sera pour la distribution. Je sais que des fois, quand on distribue des choses, il y en a qui abusent. Vous êtes vous-même à la maison, vous n'avez même pas peut-être des enfants. Vous allez prendre 15, vous allez prendre 10. Pourtant, il y en a vraiment qui en ont besoin. Mais vous allez prendre, juste pour garder dans la maison, ça devient comme des photos. Des photos couvertures, vous êtes là, vous regardez simplement. Pourtant, il y en a qui en ont besoin. Donc, demain, c'est samedi, nous avons des occupations. Les dimanches, je crois, les après-midi, si le Seigneur nous aide, nous vous dirons où nous serons pour la distribution de ces couvertures. Il y en a beaucoup, comme je disais. Je vais compter, peut-être c'est une trentaine ou une quarantaine, je ne sais pas. Je dois compter ça pour vous dire exactement c'est combien. Mais du moins,
à ceux qui sont connectés ou à ceux qui sont dans le groupe des, dans le groupe de WhatsApp de la communauté. Je crois que demain ou après-demain, nous allons vous communiquer où est-ce que nous allons partager ça, distribuer, je devais dire. Mais nous limiterons à 2 par famille, pour que chacun puisse avoir un peu, chacun puisse avoir même 2 par famille, au lieu que les gens viennent comme ça, ils prennent 10, ils prennent 7, et nous avons des gens qui en ont besoin. Voilà, donc je voulais juste nous donner cette précision. C'est l'église de Saint de dernier jour qui nous a donné ça. Ils nous ont aussi écrit qu'ils ont une manifestation. Je vais dire c'est quelle manifestation. C'est la même église qui fait les cours d'anglais gratuitement. Et ils nous ont donné des couvertures. Il y en avait beaucoup. Et j'ai même dit que si prochainement, ils ont même des livres, des jouets, des histoires comme ça qui nous informent, hein, parce que nous avons toujours des gens qui en ont besoin. Voilà, donc les couvertures sont là. Le froid va commencer. Ce sont des couvertures des enfants. Je crois que c'est entre l'enfant qui naît jusqu'à au moins 8 ans, 10 ans. Les enfants peuvent se couvrir ça. Donc voilà, donc je vais vous donner la précision sur le lieu. Peut-être ça sera dans un parc. Vous venez, vous prenez. Voilà, donc ils ont dépensé l'argent pour acheter ces nouveaux. C'est pour que nous puissions les utiliser. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui font de bonnes œuvres. Voilà. Une autre nouvelle est celle de Bob Kirby. Bob Kirby, nous le connaissons presque tous. Il a aidé beaucoup de nos compatriotes. Beaucoup d'ailleurs. Si nous, les compatriotes congolais, on pouvait être organisés, on pouvait se cotiser. C'est vrai, on ne peut pas lui donner des millions. Se cotiser pour lui acheter un cadeau, pour lui dire merci. Bob a aidé beaucoup de gens ici au niveau de First Presbyterian Church. Et il continue à aider les gens jusqu'à aujourd'hui. Alors, ayons cette habitude-là que quand quelqu'un nous fait du bien, ne serait-ce qu'un merci, ne serait-ce qu'un merci. Vous savez, quand vous allez au village aujourd'hui, les villageois, peut-être, ils vous verront que non, vous venez de l'Europe, vous venez des États-Unis, vous venez de la capitale de Kinshasa. Ils n'ont rien à vous donner. Ils vont aller dans la brousse. Ils vont tuer peut-être les symbiliques. Ils vont tuer peut-être un serpent. Ils vont venir vous donner. Ou ils vont pêcher un poisson, ils vont venir vous donner. C'est très signifiant chez eux. C'est une façon de vous dire merci pour ce que vous avez fait. Peut-être que vous avez l'argent d'acheter 500 poissons, mais quelque chose que quelqu'un vous donne avec son cœur, c'est plus qu'un cadeau. C'est pourquoi que nous, je disais ceci, Bob a enseigné les gens gratuitement l'anglais. Bob a donné la nourriture aux gens. Bob nous a aidés, nous, la communauté congolaise, et il continue à aider aujourd'hui. Mais ce qui est compliqué est que quand ces gens-là, ils ont besoin de nous, nous, la communauté, nous ne voyons pas. Les dimanches ici, à 9 h, à l'église First Presbyterian, qui est ici sur Nil, ils vont organiser, ils vont reconnaître le travail de tous les immigrés. Vous savez qu'il y a une forte communauté congolaise là-bas aussi. Le travail que les immigrés africains aussi, surtout, font dans l'œuvre de Dieu, dans le First Presbyterian Church. Ils nous ont invités, ils ont dit que ça commencera à 9 h. Je nous invite, vous avez bénéficié d'une façon ou d'une autre des services de Bob Kirby. Ce n'est pas lui, Bob, qui organise, c'est l'église First Presbyterian. Alors, à 9 h déjà, ça va commencer. J'ai dit merci au pasteur Gabriel Mboyo et Mama Solange qui représentent la communauté là-bas. Et aussi, au mois d'octobre, il y aura les gens qui viendront de Kananga. Ils viendront de Kananga. Ils vont même parler des pygmées. Ils vont parler du Congo. Ils vont parler des pygmées. Ils vont parler de ce qui se passe au Congo. Les gens viendront de Kananga. Ils seront à... Dans quel état ici? J'ai oublié le nom de l'état. Ça va revenir. La fois passée, ils ont fait ça. Il n'y avait pas de gens connectés parce qu'ils le font aussi sur Zoom. Voilà. Donc, mais je vous demande, je vous prie, nous qui sommes à Champagne, vous savez, des fois, ça ne fait pas du bien, même dans nos écoles. Ça ne fait pas du bien qu'on dise que les parents, ils s'en foutent de l'éducation de leurs enfants. Je crois que ça, je passerai un autre jour pour uniquement parler de ça. Uniquement, ou peut-être à la fin, je peux brosser un peu. Donc, je voulais juste dire ici que les dimanches, ici, aujourd'hui, c'est le 3. Les dimanches, ça sera le 5. À partir de 9 h, retrouvons-nous à l'église First Presbyterian, qu'ils voient même la représentation de la communauté
Vous vous êtes passé par les services de Bob là-bas, vous êtes venu ici comme réfugié. Bob vous a soutenu d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas Bob qui organise. Vous savez même que nous avons perdu un de nos compatriotes ici, qu'on avait enterré dans des cimetières ici à Cunningham. C'est lui, Monsieur Kirby Bob. Il a dit non, qu'est-ce que nous on peut donner à la communauté? Ils nous ont donné l'endroit pour enterrer gratuitement et c'est un endroit, je crois que c'est le premier Congolais que nous avons enterré là-bas. Donc, si nous pouvons aller à First Presbyterian Church. Quelqu'un me dit pas de son. Papa Jean-Claude JC. Dites-moi s'il n'y a pas de son. Papa Jean-Claude, je crois que c'est chez vous. Il n'y a pas de son. Ça va m'étonner. Attendez, je vais essayer. Voilà. Papa Jean-Claude, regardez bien chez vous. Moi, j'ai le son. Mon son, il est formidable. Je l'ai ici. Donc, c'est vous qui n'avez pas de son. Vérifiez ce que vous utilisez, votre téléphone ou je sais pas moi, votre ordinateur, essayez de vérifier. Papa Chouramoke, bonjour mon papa, je vous dis merci. Papa Socrate, merci d'être connecté, bonsoir à vous aussi. Voilà, nous allons parler de quoi ce soir? Nous allons parler de l'administration Trump qui propose d'offrir l'argent. Les stimulus chèques, on propose d'offrir l'argent. Est-ce qu'on va encore avoir un autre stimulus chèque ou pas? On va parler de ça. On parlera des églises. Les églises sont en risque ici aux États-Unis. Quels sont les risques que les églises font face maintenant ici aux États-Unis? Nous allons parler de ça. Nous parlerons aussi de l'administration Trump qui veut aussi. Merci à Papa Alain Gitouka, merci à tous ceux qui nous font les feedbacks, évangéliste et bientôt pasteur Alain Gitouka, merci beaucoup, et à tous ceux qui font le feedback du son. Donc je disais, nous parlerons aussi de l'administration Trump qui propose 2500 $ aux adolescents. Pourquoi on propose les 2500 $ aux adolescents? Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de l'IRS. L'IRS qui fait l'amnistie. L'amnistie, c'est quoi l'amnistie? Et c'est quoi cet IRS-là, le département des revenus, est en train de faire? Nous parlerons de ça et puis nous allons finir par parler du fameux dossier de 100 $. J'ai reçu des coups de fil, les gens m'ont parlé de ces 100 $, 100 $, 100 $. Je leur disais que je n'ai pas vu, moi, là où on a parlé de 100 $, ainsi de suite. Et c'est quoi ces 100 $? Nous allons essayer d'expliquer de notre façon. Peut-être que nous n'avons pas bien lu l'anglais, et vous pouvez peut-être nous aider. C'est pourquoi nous avons publié ça sur notre page. Nous allons expliquer selon que nous avons compris. Voilà, donc je disais, c'est le dossier de 100 $ là, des gens qui demandent l'asile ou qui sont en attente de leur traitement de dossier. C'est là que nous allons terminer pour essayer d'expliquer ce que nous avons compris et ce que nous avons lu. Voilà, commençons par les églises. Vous savez d'ailleurs que nous, ici à Champagne, le 28 novembre, je nous invite, nous tous, amoureux de Dieu, partout où vous êtes. Champagne pour Christ, c'est une idée que je dirais que Dieu nous a donnée pour avoir tous nos pasteurs, congolais principalement, et partout dans toutes les églises où il y a nos représentations congolaises et les autres qui voudront qu'ils viennent, on se retrouve autour d'un seul thème qui est la sanctification. Et nous allons ce jour-là glorifier le Seigneur. Ça va commencer de 16h à 22h. Nous voyons des possibilités parce que nous avons jusque-là pas d'argent pour organiser ça. La salle nous a coûté 1000 $. Je vous avais dit l'autre fois, la salle c'est 1000 $. Mais ce qui est dans cette salle-là, vous ne pouvez pas amener la nourriture du dehors. Vous devez acheter leur nourriture là-bas. Et la nourriture varie entre 40 et 30 $ et 45 ou 50 $. Ça dépend de quelle nourriture que vous voulez manger. Si jamais par miracle, Dieu faisait que les corbeaux viennent nourrir le prophète qui est affamé dans les déserts et que la manne tombait, je crois que ce jour-là, nous aurons aussi ce qu'on appelle l'agapé. Nous aurons un partage entre nous. Et ça sera le vendredi après Thanksgiving. Le Thanksgiving, ça sera le jeudi 27 novembre. Et le vendredi, les gens ne travaillent pas. Je viens ici en tant qu'une communauté. Je viens ici en tant qu'un frère. Je viens ici en tant qu'un petit frère, comme un grand frère. Je viens ici nous demander. Tout celui qui voudra peut-être dire que non, j'envoie un 10 $, j'envoie un 20 $, j'envoie un 100 $, j'envoie un 1000 $, pour que toutes ces personnes se retrouvent. Et je vous dirai toujours, tout ce que nous allons dépenser, même s'il restait 1 $, nous viendrons vous dire que nous avons dépensé comme ça, il est resté 1 $. Aussi, s'il se faisait que nous n'avons pas cet argent,
nous allons dire, ok, l'argent du mois, on peut faire l'offrande, on peut trouver une offrande pour faire l'offrande et avoir la salle, parce que la salle, on a déjà signé le contrat, un très bon endroit. J'avais filmé l'autre fois. Nous allons avoir la salle, nous allons prier et nous allons dire, Seigneur, tu as vu notre disposition du cœur. Ça sera là-bas. Mais ceux qui peuvent soutenir ça, qui viennent comme ça, qui disent, parce que moi, personnellement, je n'ai pas d'argent pour nourrir 200 personnes, 150 personnes là-bas, je n'en ai pas. À moins que si Dieu me donnait l'argent demain, je le ferais et je ne passerai pas ici. Mais du moins, nous voulons que, après la prière, que nous passions un moment ensemble, que nous puissions manger ensemble, si cela pourrait se faire. Voilà. Donc, nous disions ceci. Les églises aux États-Unis, dans les 2 ans ici qui viennent, le nouveau statistique montre qu'il y aura 15 000 églises qui vont fermer. Je dis bien 15 000 églises. D'ailleurs, on est en train de faire une projection. Dans 7 ans, il y aura au moins la disparition de 300 000 églises ici aux États-Unis. Pourquoi les églises vont fermer? Les églises vont fermer d'abord, les gens disent qu'il y a la contradiction entre les hommes de Dieu. Deuxièmement, la nouvelle génération, la jeunesse, ne veulent plus s'intéresser de l'église. Ils sont plus dans la technologie. Troisièmement, ils disent aussi que les milieux où on a construit les églises, surtout les vieilles églises, les gens ont tendance maintenant à se déplacer. La nouvelle génération ne veut plus rester là-bas. Ils se déplacent vers d'autres villes. Et ça fait que, au lieu que l'église puisse croître, l'église décroît. Et ça devient un danger ici aux États-Unis. Les statistiques, j'ai publié cette histoire ici sur notre page, les statistiques montrent que d'ici 2 ans ici, 15 000 églises ici aux États-Unis vont fermer. D'ailleurs, si vous allez ici seulement à côté ici, à Cincinnati, vous trouverez beaucoup d'églises catholiques, excusez-moi de le dire comme ça, beaucoup d'églises catholiques ont fermé leurs portes. Il y en a même qui ont pris leur bâtiment, ils commencent à faire louer ça à d'autres églises qui ne sont même pas catholiques. Je parle de Cincinnati. Ceux qui sont ici à Cincinnati, ici, ils pourront vous le dire. Beaucoup d'églises catholiques. Pourquoi? Parce que ce sont des charges. Ces bâtiments-là, ça coûte, il faut payer des taxes, il faut payer la maintenance, il faut ceci, il faut ceci. Déjà, ici à Cincinnati, c'est une situation qu'ils traversaient déjà depuis longtemps. Et maintenant, aux États-Unis, ici, les nouveaux statistiques montrent que dans les 2 ans ici, 15 000 églises. Alors, pourquoi je voulais parler de ça? Si nous regardons aussi dans nos communautés là où nous sommes, le nombre de gens qui vont à l'église comparé à ces gens qui restent à la maison, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Parce que chacun trouve une raison. Et ça devient un danger pour une génération future. Pour ceux qui ont fait la pédagogie comme moi, on dirait qu'il y a le milieu d'éducation qu'on appelle intentionnel et le milieu qu'on appelle l'éducation diffuse. Dans l'éducation internationale, il y a 3 milieux. Il y a l'école, il y a l'église et puis il y a la famille. Ce sont les 3 milieux éducatifs. Mais le milieu d'éducation diffuse, c'est la rue. La rue, ça veut dire en dehors de ces 3 milieux, l'enfant apprend tout ce qu'il peut. Mais maintenant, l'éducation qui ne peut pas être donnée à la maison, ça va être donné à l'école. L'éducation qui ne peut pas être donnée à l'école, ça va être donné à l'église. Ce sont les 3 milieux éducatifs de la pédagogie. Mais maintenant, l'église maintenant, ça devient maintenant, les gens trouvent qu'il y a des contradictions. Contradiction entre la parole de Dieu, contradiction entre les hommes de Dieu, contradiction entre générations, contradiction entre la prédication, les vécus et le vu. Et je voudrais simplement nous dire, parents, compatriotes, ceux qui sont au service de Dieu, beaucoup de gens aujourd'hui sont plus dans des sciences occultes, sont plus dans des sciences de développement personnel et spirituel, sont plus dans les sciences où ils peuvent expérimenter ce qu'ils font, sont plus dans ce qu'on leur dit que la Bible est là et que toi-même, si tu pars dans la Bible, tu peux te former par toi-même, où on parle de l'auto-formation, de l'auto-découverte. Et beaucoup de gens disent que Dieu nous dit que nous sommes de Dieu et que dans nous, nous avons le pouvoir de Dieu, ce qui fait qu'il n'y a que le moi intérieur qui peut être développé au-delà de ce que l'extérieur peut te dire. Voilà. Et ça fait beaucoup de contradictions. Je viens ici pour dire, il y a beaucoup d'églises qui disparaissent.
mais il y a encore la foi qui est là. Si les pasteurs ne s'élèvent pas, si les serviteurs ne s'élèvent pas, si la prédication continue à être contradictoire, si la prédication continue à être visée, si la prédication continue à être une vengeance, si la prédication continue à d'être une promesse. Aujourd'hui à New York, il y a une prophétesse là qui a demandé, hier, à New York, son nom j'ai oublié, mais je crois que j'ai publié ça. Elle a demandé qu'on puisse leur donner l'offrande, et plutôt qu'on puisse donner les rachats, s'aimer les rachats, voilà. S'aimer les rachats, ça s'appelait seed, voilà. S'aimer des rachats. Et elle a demandé à 21 personnes de donner 1066 $, pour dire que c'est parce qu'elle s'aime beaucoup que Dieu l'a béni. Vous savez, si aux États-Unis, l'histoire là de demander, oh, s'aimer 1200 $, 1500, ça passe pas. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. D'ailleurs, il y en a même qui disent qu'ils vont rester en justice contre eux, pour dire que ça, c'est entre guillemets l'escroquerie. C'est pour dire quoi? Des sujets comme ça, il y en a qui trouvent aussi raison pour ne pas aller à l'église. Donc, je suis venu, pour conclure ce sujet, je voulais dire simplement, les hommes de Dieu que nous avons dans la communauté, les gens qui peuvent encore servir Dieu. En tout cas, le monde actuel est en train d'attirer beaucoup de gens. Il y en a qui portent des bagues en signe des yeux, il y en a qui portent des bagues en signe des triangles, il y en a qui se saluent avec des signes, quand ils te touchent comme ça, ils se communiquent des signes. Pasteurs, serviteurs, hommes de Dieu, parents, vous savez ce qui est mieux pour vos enfants. Pasteurs, vous savez ce qui est bien pour les fidèles que Dieu vous a donnés. Hommes de Dieu, vous savez la prédication qu'il faut donner. 2 Timothée 4, 1 à 3. Merci beaucoup, papa. Donc, je disais, les églises vont fermer. Et je vous dis que ça ferme déjà. Ça ferme déjà. 15 000 églises dans 2 ans ici, ça va fermer. Alors, si nous avons encore cette foi que nous pouvons avoir, que nous puissions la garder. Sinon, ça va être tard. Il y a un milieu éducatif que l'enfant n'aura pas. Et c'est qui va faire quoi? La foi, ça ne lui dira rien. Lui va croire que non, le Dieu nous a envoyés pour procréer. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui avons une expérience personnelle avec Dieu et que nous avons un être supérieur et chacun a un grand maître qui l'accompagne. Ne laissez pas nos enfants se détourner. C'est nous. Lèvons-nous. Nous sommes dans un monde très compliqué. Et nos pasteurs congolais, soyez dans l'union, soyez dans l'unité. Parce que les fidèles aussi trouvent des raisons. Tel et tel font ça, tel et tel font ça. Il ne faudrait pas que nos comportements soient une raison pour faire fuir les gens de l'église. C'est Dieu qui vous a choisi. Voilà. L'administration Trump offre à tous ceux qui sont venus ici aux États-Unis, qui sont encore adolescents, qui ont entre 14 ans et 17 ans, donc à partir de 14 ans au-delà. L'administration Trump les offre maintenant 2500 $. Ils ont eu une proposition. En fait, ils attendent que les juges puissent prendre décision sur ça, les juges d'immigration bien sûr, mais ils ont dit qu'il y a beaucoup des adolescents non accompagnés qui sont ici aux États-Unis. Déjà, vous savez qu'ils offraient déjà 1000 $ à tout celui qui pourrait se déporter de lui-même, mais maintenant là, ils sont partis à 2500 $, pas pour les adultes, pour les jeunes, des adolescents qui ont plutôt à partir de 14 ans, au-delà jusqu'à 17 ans par là. Alors, ça c'est parce que si tu es ici sans papier, en attendant bien sûr que les juges décident, ils ne te donnent pas les 2500 $ ici aux États-Unis. Ils te donnent les 2500 $ quand tu arrives dans ton pays d'origine. Et là, quand tu arrives, ils te donnent les 2500 $ et ils ont dit qu'ils vont t'aider à te réintégrer. La réintégration va être suivie, ou bien ils vont te suivre pour te réintégrer. Et ils disent qu'ils veulent ça pour qu'ils puissent diminuer le nombre de charges et le nombre de gens qui entrent ici aux États-Unis illégalement. Vous vous rappellerez que le gouvernement est down, le gouvernement est fermé. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement Biden a envoyé des lettres aux gens qui travaillent dans le département d'éducation pour leur dire si vous êtes en layoff, c'est parce que les démocrates n'ont pas voulu négocier.
Les démocrates de l'autre côté, ils disent que non, vous ne pouvez pas imposer des choses qui sont contraires à l'esprit américain. Parce que le grand problème, c'est la santé pour le sans-papier. Les républicains disent que non, on ne peut pas prendre l'argent du contribuable américain et puis donner ça aux sans-papiers en payant pour eux l'assurance santé. De l'autre côté, les démocrates disent que non, le fait de venir ici sans papier, ça ne t'enlève pas d'être un humain. Alors si on peut voter les budgets qui peuvent être réservés à ces gens, qu'on vote. Les républicains refusent, les démocrates persistent, alors le gouvernement est down pour le moment. Et il y a beaucoup de gens dans quelques temps ici, qui risqueraient de se retrouver sans boulot. C'est pourquoi j'ai dit, parce que pour le moment, c'est d'abord temporaire. S'ils ne se retrouvent pas toujours un deal, s'ils ne trouvent pas toujours un deal, ça va être prolongé. Et le président Trump et le vice-président, hier, ils ont dit qu'ils n'auront pas d'autre choix que de licencier beaucoup de gens parce que l'argent pour le pays, ça viendra d'où. Et il y a aussi un autre problème par rapport aux 2 fois 2 fois. Et puis, les histoires ici des minorités. Vous savez, la race noire est considérée comme la race minoritaire. Il y a beaucoup de frais aussi qu'ils veulent enlever. D'ailleurs, déjà, il y a les écoles de Chicago où le président Trump a enlevé 8 millions de dollars qui étaient affectés à ça, qui traitaient par rapport aux histoires ici d'équité et puis à la minorité. L'argent était affecté aux 2 fois 2 fois, de trucs là, de 2 fois 2 fois, et puis pour soutenir la minorité qui est la race noire. Ils ont enlevé. C'est pourquoi je voulais dire aussi. Et puis, il y a aussi l'argent qui est affecté à ces enfants qui ont des besoins spéciaux. Des besoins spéciaux. Il y a aussi des rubriques qu'on a enlevé l'argent. C'est pourquoi d'ailleurs, ils sont en train de dire que les parents qui ont des enfants qui ont des problèmes risqueraient, si jamais le président Donald Trump n'ouvre pas cette brèche-là ou bien cette dépense, cette branche de dépenses, beaucoup d'enfants risqueraient de se retrouver sans soutien. Voilà. Donc, je voudrais ici profiter, parce que je parlais d'une parenthèse que j'ai ouverte, je voulais ici profiter de dire aux parents, vous savez, quand on était au Congo, les parents travaillaient durement pour que leur héritage soit les enfants. Les parents travaillaient durement. Ils partaient au boulot, ils revenaient comme ça. Ils s'assuraient que les enfants ont mangé. Ils s'assuraient que les enfants ont fait les devoirs. Ils travaillaient pour dire, je travaille pour mon enfant. Mais quand on vient ici, c'est comme si c'est le contraire. Les parents travaillent pour eux-mêmes apparemment. Ils partent, ils prennent une dette d'une maison de 400 000 dollars et il a déjà 50 ans. Dans 12 ans, tu deviens retraité. Donc, bien sûr que le président Donald Trump a changé l'histoire des retraites à 62, il a poussé ça. Mais tu as 50 ans, dans 12 ans, tu vas être retraité. Mais après, tu n'as même pas beaucoup servi, tu es venu aux États-Unis à 47 ans, tu n'as travaillé que pendant 3 ans, ton compte là, il n'y a rien. C'est pour que cette dette-là, tu laisses à tes enfants. Peut-être que les quartiers qui ne vont même pas habiter. Et vous travaillez du matin au matin. Vous ne savez même pas quand est-ce que les enfants font les devoirs, vous ne savez même pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a shortage, il y a diminution d'enseignement. Et même sur le classement mondial, les résultats des tests de lecture, de mathématiques, d'écriture des enfants américains ont considérablement baissé. Les Chinois sont en train de lead. Et on est en train de dire que c'est la faute des enseignants, c'est la faute des enseignants. On met toute cette faute-là aux enseignants. Cet enseignant-là a dans sa classe 22 enfants. Cet enseignant-là a dans sa classe 20 enfants. Vous avez dans votre maison un seul enfant. Quand votre enfant parle, yo, keba okozwa mbata okozwa bigogo. Tu l'amènes. Ou quand il te dérange, tu lui donnes les iPads. Maintenant, imaginez cet enseignant-là a le comportement de vos enfants-là. Cet enseignant-là, merci pasteur, je le dirai encore. Cet enseignant-là a dans sa classe 9-10 enfants qui ont foi le comportement de votre enfant. Et cet enseignant, quand il tourne seulement sur votre enfant, il va vous dire, vous venez vous insulter. Et la secrétaire, et la directrice, et il y a de ses parents même, congolais, qui vont appeler la police pour les enseignants. Et nos enfants, ils ont une stratégie de mentir par an. Vous savez, quand un enfant commence à mentir,
Je ne sais pas, il les trouve d'où. Cherchez à savoir où est-ce qu'il trouve ces mensonges. Peut-être que ces mensonges, ça circule dans la maison. Je ne dis pas que c'est dans la maison, je dis simplement, il y a des enfants qui vous mentent. Et puis les parents, ils s'emportent par l'amour aveugle. Vous allez, ok, c'est bien, vous allez insulter la directrice, vous allez insulter la secrétaire, vous allez insulter l'enseignant de votre enfant. C'est pour montrer quoi à votre enfant? Kende osala buzoba ponga pomba ya papa na onga pomba ya maman na yo nazali. C'est pas l'éducation. Quand moi je grandissais, quelqu'un quand il a un problème à l'école, il sait seulement que non, on va appeler à la maison. Même pour rentrer, peut-être il va rentrer, il va être au coin. Il est devant sa maison, il a peur d'entrer. Parce qu'il sait, si tu as des problèmes à l'école, c'est à la maison que tu auras plus que des problèmes. Parce qu'il sait, ce qui n'anda que les parents disent que l'enfant est têtu à la maison, à l'école là-bas, on va te mettre à genoux, on va te dire, prends ça, tape au tableau, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est parti. Et je vais vous dire une chose. La plupart d'enfants qui excellent à l'école, ce n'est pas l'intelligence de l'école. C'est l'intelligence et la discipline de la maison. À l'école, l'enseignant, il enseigne tout le monde. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la différenciation d'enseignement, où l'enseignant prend des petits groupes. Il tourne comme ça 15 minutes, un à un, et il y a de ces enfants qu'on appelle les pull-out. On le prend de la classe pour essayer un peu de les récupérer. Mais c'est insuffisant ces temps-là. Mais vous, quand votre enfant rentre à la maison, tout ce qu'il sait, c'est jeter les sacs et puis jouer. Il oublie même de se laver. Il y a de ses parents même, leur enfant est en deuxième primaire, première primaire, troisième primaire. Cet enfant-là va à l'école sans que les parents même se rendent compte que l'enfant est parti avec un slip, excusez-moi que je dise comme ça, un sous-vêtement qui sent les pipis. L'enfant, vous laissez l'enfant se laver seul. Cet enfant ne sait pas se laver, cet enfant ne sait pas se brosser, cet enfant ne sait pas. Et puis, l'école va vous envoyer des communiqués, ça devient un dépôt des sacs des enfants. Parents, s'il vous plaît, à l'école, l'enseignant, il ne fait que enseigner. À la maison, on appelle répéter. C'est pas moi, quand j'ai grandissé, mon père m'a pris un répétiteur. Un répétiteur qu'on appelait, qui venait à la maison pour nous réenseigner. Parce que là, ce n'était pas qu'un enseignant de groupe. Et vous, les parents, vous savez, à la maison, si un enfant ne comprend pas quoi il est, yo, n'a éditionné. Mais à l'école, l'enseignant ne va pas forcer l'enfant à comprendre. Et il y a de ces enfants qui font un effort pour ne pas comprendre. Parents, je crois que je parlerai de ça un autre jour. J'avais seulement ouvert pour vous dire, si vous voulez que votre enfant s'applique, c'est la discipline que vous lui donnez à la maison. Il y a le sport ici. Amenez vos enfants au sport. Au lieu de les laisser à la télévision toute la journée. Il y a des after school, il y a des before school, il y a les Sunday school, il y a les ceci. Occupez vos enfants dans la discipline. Et c'est comme ça qu'ils prendront au sérieux même. Tous les enfants qui excellent, je vous dis bien, vérifiez, la discipline a commencé à la maison. Si à la maison, on ne demande que simplement, hey, maman na zawapi, ok, tokende, papa aye afandi liboso wana, chupa, kwiti koti papa ebi ataba na balala kaernité. Non. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Je crois que je parlerai de l'éducation un jour avec le personnel de l'éducation. Arrêtons ça. Donc, je voulais dire ceci. Les États-Unis sont en train de proposer de payer 2500 $ à ces enfants qui ont entre 14 ans et 17 ans. Les mineurs, plutôt les adolescents qui sont ici aux États-Unis. Voilà, donc, ils veulent le demander volontairement de partir. Mais là, ce sont encore les adolescents. Il faudrait que le juge d'immigration puisse accepter ça. Mais déjà, l'administration Trump a proposé. Voilà. Parlons d'amnistie. Amnesty, je crois que c'est Kolimbisa. Parlons d'amnistie et puis nous allons parler des stimuli chèques et nous allons finir par l'affaire des 100 $ pour les demandeurs d'asile. Le département des revenus d'Illinois, IRS, le département des revenus, chaque année ou après chaque 5 ans ou 6 ans, il y a des périodes ou des années où ils choisissent pour faire ce qu'on appelle amnistie. Vous savez que si vous avez la dette des IRS, on va vous donner les intérêts. Donc, votre dette, une taxe que vous n'aviez pas payée, on va vous donner l'intérêt. Par exemple, vous devez payer 5 000, mais plus l'intérêt, ça fera par exemple 6 000, 8 000, ainsi de suite que vous devez remettre.
Mais maintenant, à partir du premier, le premier c'était quand? Il y a, aujourd'hui c'est le 3, il y a 2 jours, voilà. Le premier de ce mois, d'ailleurs, le jour que la Divi Loterie a commencé. Le premier de ce mois, je ne veux pas parler de la Divi Loterie maintenant, là. Beaucoup de gens d'ailleurs sont bien informés que nous tous. À partir du premier de ce mois ici, donc il y a 2 jours, l'IRS a lancé ce qu'on appelle l'amnistie. Si tu as la dette de l'IRS et que ta dette date cette dette c'est entre le 30 juin 2018 et puis le 1er juillet 2024, cette période-là, 30 juin 2018 et 1er juillet 2024, si vous avez une dette de l'IRS que vous n'avez pas encore fini, qui a des intérêts, l'IRS vous donne la chance, pendant cette période d'amnistie, de payer rien que ce que vous lui devez sans intérêt. Ça veut dire que ces intérêts-là, ils enlèvent. Et c'est pourquoi ils appellent ça cette période d'amnistie. Mais après cette période qui court du 1er, donc du 1er octobre au 17 novembre, presque 1 mois et 16 jours. 1er octobre, 17 novembre, cette fenêtre, si vous savez que vous avez la dette des IRS et que vous avez des intérêts, parce que les intérêts là, ça s'accumule. Donc, pendant cette période, vous pouvez appliquer. Il y a une forme là d'ailleurs que j'ai publiée. Si vous partez sur ce que nous publions, vous allez voir ça. Vous complétez cette forme et vous dites comment vous allez payer ça. Vous allez payer, et puis il faut payer ça du coup. Donc, vous pouvez vous entendre, vous payez par direct deposit en prenant votre banque. Vous pouvez payer cash ou vous pourrez aussi payer par chèque. Donc, vous qui avez des dettes à l'IRS, qui vous ont accumulé les intérêts, je vous demande d'appliquer pour ça. Alors, vous payez rien que peut-être vous avez 1000 $ et plus des intérêts, on a dit que ça devient 4000 $. Donc, vous avez la chance de payer seulement les 1000 $ et votre dette s'arrête. Donc, profitez du 1er octobre jusqu'au 17 novembre 2025. L'amnistie de l'IRS va s'arrêter. Voilà. Attendez, je vais barrer ça. 2000 $ pour chaque Américain. Est-ce qu'il y aura encore un autre troisième stimulus chèque ou pas? Hier, le président Donald Trump a dit, lui et son gouvernement envisagent de donner à chaque Américain un chèque de 2000 $. Bon, une fois, à chaque Américain, un chèque de 2000 $. Ça, ils sont en train d'envisager. Cet argent viendra d'où? C'est quel argent où ils vont donner? Parce que les États-Unis ont une dette de plus de 37 milliards de dollars qui sont la dette américaine maintenant là. Alors, donner à chaque Américain 2000 $, cet argent, le président va trouver ça d'où? Parce que déjà, il y a d'ailleurs un autre sénateur, lui a proposé qu'on donne à chaque adulte 600 $, chaque adulte 600 $, et aux dépendants, jusqu'à 4 dépendants, 2400 $. Mais ça, c'est ce que le sénateur a proposé. Mais le président Donald Trump, lui, a dit qu'ils vont donner, bon, plutôt, il propose, lui et son gouvernement, se propose de donner à chaque Américain 2000 $. Voilà, chaque Américain 2000 $. Et cet argent viendra d'où? Vous savez, si vous travaillez dans une compagnie ou vous êtes un actionnaire dans une compagnie, il y a ce qu'on appelle des mises. Vous donnez, vous avez votre apport, vous avez apport en ceci, apport en ceci. Il y en a qui achètent des stocks, ils comprennent comment ça se fait. Vous achetez les stocks à Amazon, à Coca-Cola, vous achetez un stock ici. Il y avait les gens qui achetaient des stocks ici, ou des vélos, ainsi de suite. J'ai jamais voulu parler de cette histoire parce que je ne voudrais pas que mon éducation passe à côté de ce que mon père et ma mère m'avaient dit. Ou ils m'ont toujours dit. Ou elle m'a toujours dit parce que mon père n'est plus, ça fait longtemps. Alors, l'investissement, quand vous le faites économiquement, si la société fait des bénéfices après les charges, après le paiement de toutes les charges, à la fin de l'année, il y a cet argent qui reste que les actionnaires minoritaires et majoritaires, selon votre mise, se distribuent. Et quand les gens se distribuent, selon le pourcentage de mise, cet argent-là qu'on paye aux actionnaires, on appelle ça dividende.
La dividende, c'est les salaires ou les retours que l'on attribue à ceux qui ont fait à ce que la société marche, qu'on appelle les actionnaires. Mais maintenant, le président Donald Trump a dit ceci. Actuellement, les États-Unis taxent des tarifs au Canada, la Chine, les ceci, sur le métal. Et les tarifs, ça apporte beaucoup d'argent aux États-Unis. Et c'est supposé que les Américains, ou les Américains plutôt, deviennent actionnaires parce que cet argent, ça appartient à leur pays et eux étant de ces pays, ils deviennent actionnaires. Alors, il a dit que cet argent, c'est les surplus. Après paiement des 37 milliards de dollars que les États-Unis ont comme dette actuellement, il va rester les surplus, c'est par rapport aux tarifs, les tarifs douaniers ici. Il va rester les surplus. Donc, le surplus des tarifs que les autres pays payent aux États-Unis, et c'est cet argent-là parce qu'il n'y aura pas de rubriques comptables où ils vont mettre ça. Ils vont distribuer ça aux Américains en termes de 2000 $. Et selon les projections économiques, c'est faisable. Il y aura beaucoup d'argent et les Américains se retrouveront avec 2000 $. Bien qu'il y en a qui prennent ça d'un mauvais œil, ils disent qu'on veut acheter leur conscience. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas besoin de ça, eux travaillent déjà, ainsi de suite. Ici, c'est un pays qui est très bizarre, où vous donnez à quelqu'un l'argent, il vous refuse. Vous savez, les Américains, vous leur donnez l'argent comme ça, ils refusent. À moins que ce soit une négociation des gens qui se promènent dans les endroits où on éteint des lumières et ça devient de petites lumières, ou des endroits où vous prenez quelque chose, ça vous change des yeux et ça vous change des idées, vous commencez à vous déhancher. Voilà, vous comprenez de quel endroit je parle. Mais beaucoup d'Américains conscients, quand vous leur donnez l'argent, ils vous demandent c'est pourquoi. Ils ne veulent pas. Ils rigolent même. La culture des... Ah, en tout cas, merci pour ton aide. On donne un peu d'argent. Ici, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas. À moins qu'il y en a qui connaissent là où il y en a. Hein. Mais du moins, à moins que ça soit dans des endroits où les gens... Ah oui, yes. Je ne dis pas ça. Voilà. Donc, je disais que il peut se faire. Il peut se faire parce que la proposition, selon le président Donald Trump, c'est qu'il a dit, c'est déjà sur la table d'études. Donc, il peut se faire qu'il y ait encore un autre stimulus check de 2000 $ par Américain. Espérons que les 2000 $ entreront encore dans nos poches pour que les parcelles puissent être achetées au Congo. Bien que des fois, quand il y a de l'argent qui sort comme ça, on me dit non, président, il ne faut pas dire. Il y a des choses qui appartiennent qu'aux États-Unis. Nos familles là-bas, ils ne doivent pas savoir qu'on a l'argent, et ainsi de suite. Vous savez, même si nous ne le disons pas, ils lisent, il y a des informations. Donc, tout ce que nous faisons, c'est traduire en français ce que nous publions en anglais. Mais si jamais, par notre façon de traduire, ça fait découvrir un secret, nous nous excusons. Mais du moins, c'est juste qu'une traduction de ce que nous publions déjà sur notre page. Parlons du dernier point, les fameux 100 $. Les gens m'ont appelé. Beaucoup de gens. Président, on a dit que on a permis maintenant aux immigrés, aux gens qui demandent l'asile des 100 $. On les donne les 100 $. Et ceci. Je me rappelle, il y a 2 mois. Non, il y a 2 mois. Je ne me rappelle même plus ces directs là. Excusez-moi. J'avais dit que l'IRS a pris des mesures pour que les gens qui sont les demandeurs d'asile commencent à payer chaque année le frais d'asile. Chaque année. Et ça devait être en application. Les 100 $, que les gens disent d'immigration, de demande d'asile, à moins que notre information ne soit pas vraie. Ou à moins que ce que nous avons lu en anglais ne soit pas ce que nous avons compris. L'immigration américaine demande maintenant à tous ceux qui ont des dossiers en attente. Ça veut dire quoi? Vous avez introduit votre demande d'asile le 1er octobre 2024. Parce que ça a pris effet avant-hier, le 1er octobre. Le mois d'octobre ici, c'est un mois qui a beaucoup de choses qui prennent effet. Hein.
Donc, si votre demande d'application était introduite au 1er octobre 2024, à partir de ce 1er octobre 2024 de l'année passée, jusqu'au 30 septembre 2025, le 30 septembre ici qui vient de passer, votre dossier n'est pas encore traité, c'est toujours en attente. L'immigration maintenant vous demande à vous. Voilà, je vais lire les commentaires et puis je vais continuer. Papa Camille Mbo, docteur, on l'a fait avec lui l'autre fois, le direct. Je m'excuse, je dois lire, sinon ça va passer. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Les corbeaux et les renards, la leçon morale de la fin. Il veut commencer la campagne de mi-terme. On veut de lois équitables, la dignité, Ape Sambongo, Tokolia Yango, après, on verra. Bonsoir papa, merci papa. Ça c'est vrai. Voilà, donc je disais ceci. L'immigration américaine. Ils avaient déjà annoncé qu'il y aura des frais que les gens qui appliquent en attendant qu'ils aient tous les documents, qu'ils doivent maintenant commencer à payer chaque année. Et là, le dossier qui sont en attente, ça veut dire votre dossier est pending en anglais. Vous avez appliqué l'année passée au mois de septembre, plutôt au mois d'octobre, le 1er octobre 2024, jusqu'au 30 ici, à la fin du mois de septembre. Votre dossier n'est pas encore répondu, c'est toujours en attente. L'immigration américaine demande maintenant à ces gens-là de commencer à payer $100. Ce n'est pas que l'immigration vous donne $100, c'est vous, au contraire, qui allez commencer maintenant à payer $100 à l'immigration parce que votre dossier est en attente. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse. Les ICE, ils sont en train maintenant là de vouloir s'acquérir comme un device, un appareil, voilà, un appareil qui va commencer à entrer dans le données des téléphones de tous les immigrés illégaux. Et même, il y aura même la reconnaissance faciale. Ils vont vous track partout, comme un GPS, partout où vous êtes, ils seront avec vous. Et facilement, ils vous dénichent. Il y a des législateurs qui s'élèvent pour dire que c'est illégal, cette histoire-là. Mais ils veulent s'en enquérir. Le président Biden avait utilisé à son époque pour traquer tous ceux qui passaient la frontière et ils veulent utiliser la technologie d'ailleurs au-delà de ça. Je ne sais pas si ça va passer, mais si jamais ça passait, on ne sait plus. Vous ne saurez plus vous cacher. Parce qu'ils vont vous traquer à partir de votre téléphone. Même là où vous êtes, partout, ils viendront. Donc, je disais ceci. Les demandeurs d'asile, vous introduisez votre dossier ou vous avez introduit votre dossier. Vous êtes en attente de la réponse. Ça a fait une année. Comme je l'ai dit, ça a fait une année à partir du 1er octobre 2024 jusqu'au 30 septembre qui vient de se terminer. Vous devez commencer maintenant à payer $100 à l'immigration. Les frais d'attente quand vous attendez. Et puis, il y a des frais que vous devez commencer à payer chaque mois. Chaque mois. J'avais l'autre fois donné des chiffres. Chaque mois. Ce n'est pas que on a maintenant dit aux gens pour appliquer, vous voulez appliquer pour que votre dossier parte vite. Ok, vous payez $100. Non, ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas que c'est vous-même qui allez commencer à savoir, est-ce que moi je dois payer les $100? Est-ce que moi je dois faire ceci? Tous les gens qui doivent payer les $100, ou si vous êtes dans ces groupes de gens qui doivent payer les $100, l'immigration va vous écrire une lettre pour vous dire, vous devez payer les $100 au plus tard telle date. Et cet exercice, quand ça se termine, l'exercice prochain, ils vont vous dire, vous devez payer cet argent au plus tard telle date. Donc, ce n'est pas vous-même qui cherchez à savoir, est-ce que moi, je dois payer cet argent ou pas. Donc, l'immigration va vous envoyer des lettres. C'est pourquoi il faut toujours garder vos adresses, même si vous changez aussi à l'immigration. Donc, on va vous envoyer des lettres pour vous dire, si vous êtes dans ces lots de personnes, que vous allez payer. Les informations que les gens cherchaient des sites. Il y a des gens qui cherchaient,
Où est-ce qu'on peut appliquer pour qu'on soit éligible à ces 100 dollars? Où est-ce qu'on peut appliquer? Non, ce n'est pas que vous vous appliquez pour être éligible à ces 100 dollars. C'est vous qui allez payer ces 100 dollars. Imaginez d'abord quelqu'un qui a son dossier pendant ou en attente, qui n'a même pas encore le boulot, et par sur quoi on lui demande aussi, de payer 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Vous savez combien de millions de personnes il y a ici qui demandent l'asile? Bon, maintenant, imaginez qu'ils payent 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Ce sont des milliards qui entrent. Donc, le président et son équipe, ils ont des stratégies pour récupérer l'argent. Donc, je voulais juste porter un correctif par rapport à peut-être la ligne qui n'a pas été bien comprise. Donc cette ligne-là partait de gauche à droite et non pas de droite à gauche. Ça veut dire, ce n'est pas que c'est le gouvernement qui doit donner ou l'immigration qui doit permettre que les 100 dollars, les gens soient éligibles aux 100 dollars. Non, non, c'est au contraire. C'est ces gens-là qui ont des dossiers en attente qui doivent payer à l'immigration. Donc c'est ça, le dossier là des 100 dollars que je voulais conclure cette nuit avec ça. Mais du moins, je viens ici aussi conclure pour dire, le 28 novembre 2028, je nous invite, nous tous. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Nous avons déjà parlé avec beaucoup de pasteurs. Nous allons aussi parler avec beaucoup de prêtres. Nous avons parlé même avec l'armée du salut. Nous organisons ici à Champagne, Champagne pour Christ. C'est une prière qui va nous mettre nous tous ensemble. Il y a beaucoup de gens qui disent, les pasteurs ne s'entendent pas. Les hommes de Dieu ne s'entendent pas. Oh, batubayo kanakate batu. Alors on veut montrer qu'il est possible qu'une communauté s'élève et tout le monde se tient ensemble pour prier. Rien que pour prier. Prier pour la bénédiction de la ville. Prier pour la possession de cette ville. Prier pour l'éducation de nos enfants. Prier pour que, vous savez, la Bible dit, là où vous foulerez les plans de vos pieds, cette terre vous sera donnée. Priez pour ça. Priez pour les enfants qui n'écoutent plus leurs parents. Priez pour les femmes qui n'écoutent plus leur mari. Priez pour le mari qui n'écoute plus les divorces. Priez pour des maladies. Vous savez qu'il y a des maladies sectorielles. Il y a des maladies qu'on ne connaissait pas. Maintenant, ici, on commence à apprendre même des maladies que dans nos têtes, il n'y avait même pas. Nous avons l'argent, nous avons presque l'argent de la salle. Mais ce qui peut-être que nous aurons besoin, tout celui qui voudra, c'est l'argent de manger. L'endroit là, on nous a demandé 1000 dollars pour la salle, mais du mois, nous aurons peut-être à manger, peut-être si nous avons l'argent. Et par personne, c'est au moins 30 dollars. Au moins, je dis bien, au moins ça veut dire un plat là, vous mangez, vous mettez sur la table. Maman Léa Mukendi, et Mukembi, merci beaucoup ma maman. Merci aussi à vous. Voilà, donc, je disais, Champagne pour Christ, c'est le 28 novembre. Je crois que ces derniers temps, on vient vite, beaucoup de fois venir, de temps en temps, parler de Champagne pour Christ. Et aussi, je voulais dire à nos parents et à nos frères et sœurs, ça nous fait des fois mal de voir que nous prenons des décisions qui déroutent nos enfants. Même quand vous prenez le maison, même quand vous bouffez l'argent des taxes des enfants, la taxe va venir bientôt là. Sachez que ces enfants-là, ils n'ont rien d'autre que vous. Ils auront rien d'autre que vous. L'héritage que nos parents nous laissaient avant, c'était les études. Avant, c'était les champs. Avant, c'était les ceci. Je ne déconseille pas aux gens de construire au Congo, d'acheter des histoires au Congo. Quand vous le faites, c'est pour vous-même ou pour vos enfants. Parce que demandez à vos enfants là quand ils sont là. Parlez avec eux. D'abord, même entre eux, ils ne veulent pas qu'on les appelle Africains. Ils ne veulent pas. Ils se fâchent, ils disent que je ne suis pas un Africain. Et maintenant, vous allez demander à votre enfant, tu vas vivre à Malembankoulou, là, que j'ai acheté une parcelle. Quel enfant qui ira à Malembankoulou? Il n'ira pas. Et quand vous investissez, est-ce que vous pensez, l'investissement, c'est aujourd'hui, aux États-Unis, s'il y a des familles, vous allez écouter, ça c'est la famille Trump, ça c'est la famille, je sais pas moi, Hertz, ça c'est la famille ceci, c'est parce que c'est un parent qui a investi et qui a voulu léguer aux enfants. Tatou Kalombo Serge Lunga, merci et Maman Wivine, que Dieu vous bénisse du Canada. Donc je disais, parents, investissez
même si vous serez fatigué, que votre progéniture puisse prendre la relève. Il y a des gens qui ont investi au Congo, je ne les décourage pas. Investissez, c'est très bien, mais sachez dans quoi vous investissez. Il y a les gens qui ont investi là-bas, on les a tout bouffés. Il y a aussi les gens qui ont cru investir, ils sont partis là-bas, je les ai suivis à la télé ici, à cause d'investissement. Aussi, éviter des prolongements d'absence à la maison. Trouvez un travail qui ne va pas vous demander d'être absent pendant 5 jours, pendant 4 jours de la maison. Parce que si vous ne contrôlez pas les enfants, ce sont eux qui vont vous contrôler. Si vous ne contrôlez pas votre femme, c'est elle qui va vous contrôler. Et si vous ne contrôlez pas votre mari, c'est lui qui va vous contrôler. Cette distance, ça amène des problèmes. Même si c'est un problème qui pouvait être gérable, si papa et maman sont tous à la maison, la déviation d'un enfant, les deux comprendront que c'est leur responsabilité à deux. Mais si papa est toujours parti, ou si maman est toujours partie, un enfant, une fille ou un garçon de vie, la responsabilité sera jetée. C'est à cause de toi. Tu es resté avec les enfants. Et ceci. Pourtant, ce n'est même pas ça. Tu pouvais être là aussi. Éviter. Il y a des choses qui nous amènent à nous accuser pour rien. Et la dernière chose pour conclure ce soir, vos enfants, à la maison d'ailleurs, ils ne vous écoutent pas. Et vous pensez que c'est à l'école qu'ils vont écouter. Ou dans une école où on ne frappe pas, on ne frappe pas. Les écoles ici, les gens n'échouent pas. Je voudrais demander aux parents, si vous savez que votre enfant n'a pas la capacité de passer des classes, ayez le courage d'aller dire à l'école, en tout cas, je ne voudrais pas que mon enfant passe. Dites ça, parents. Et de plus que vous ne dépensez pas l'argent, vous ne payez pas. À quoi bon avoir un enfant qui va réussir? On dit qu'il est diplômé, mais diplômé seulement des papiers. Dans la tête, là, ce n'est rien. Et en plus de cela, l'intelligence s'entretient. L'intelligence, ça se développe. Il ne faut pas qu'il y ait rupture entre l'école et la maison. Si à l'école, il y a une discipline, que la même discipline arrive à la maison. Si à la maison, il y a une discipline, que ce soit un prolongement à l'école. Si vous voulez que votre enfant ait des capacités, même au-delà de ce qu'on apprend à l'école, c'est à la maison que ça s'apprend. Je parle en tant qu'un éducateur. Je parle en tant qu'un enseignant. Je parle en tant qu'un président. Je parle en tant qu'un frère, qu'un parent. Parents, l'éducation, ne déchargez pas ça. Vous laissez vos enfants au daycare, c'est très bien. Vous passez votre temps, même le week-end, vous êtes tellement, mon enfant va aller au daycare. Vous pensez que cet enfant-là, le développement de son langage, ça sera quoi? L'affinité là, l'âge de chaleur, ça sera quand? Et c'est pourquoi vous voyez des enfants qui n'ont pas d'affection envers leurs parents, parce que simplement, c'est le daycare. Et le daycare, ils ont quelle éducation? L'éducation des daycare. Je ne refuse pas que le daycare, c'est mauvais. Mais quel est votre rôle? Est-ce que le travail est plus important que l'éducation de votre enfant? Il y en a qui ont laissé les enfants comme ça, et après, assurance vie à vieux, ici, est commis déjà 500 000. C'est parce que vous ne lui avez pas donné le temps d'avoir cette affection. Parents, apprenez vos enfants à lire. Ils peuvent lire à la maison. Parents, apprenez vos enfants les mathématiques. Ils peuvent le faire. Si vous voulez que votre enfant soit un génie, soumettez-les à un rythme de discipline très dur. C'est pourquoi les Chinois réussissent à demander aux Chinois le rythme de travail, surtout quand ils étudient. C'est très rigoureux. Et mais nous, ce que nous faisons, c'est quoi? Pour montrer qu'on aime nos enfants, on les achète même en deuxième primaire, un enfant a un iPhone. Parce que je me suis fatigué de mon ancien téléphone, je l'achète. Très bien. Tu exposes ton enfant aux yeux et demain, il porte les yeux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour aimer notre enfant? On le laisse devant Cocomelon toute la journée. Et l'enfant aura seulement le langage de Cocomelon. Son langage ne développe pas parce qu'il devient comme Romulus et Remus, qui étaient dans la brousse.
la mythologie grecque, ceux qui ont étudié la mythologie grecque. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, la gemme, et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Cagnes. On se retrouve demain.